Imaginez une agriculture qui nourrit les populations tout en prenant soin de notre planète, sans menacer l'environnement, sans menacer la biodiversité. C'est l'essence de l'agroécologie. Mais l'agroécologie, on en entend parler. Au fond, qu'est-ce que c'est ? Dans les années 50 et 60, l'agriculture intensive a connu un essor fulgurant grâce au développement de nouvelles technologies agricoles et à l'industrialisation, permettant d'augmenter significativement le rendement de production. Un essor qui malheureusement a laissé des conséquences néfastes sur l'environnement, comme la dégradation des sols et de la biodiversité, la pollution de l'air et de l'eau, causée notamment par l'utilisation des intrants chimiques et la déforestation. Aujourd'hui, alors que les conséquences se font de plus en plus ressenties et que l'importance de la préservation de l'environnement est devenue une évidence, l'agroécologie se présente comme la solution pour une agriculture durable. Mais dans quel sens? L'agroécologie, c'est une façon de cultiver avec la nature. Cultiver en associant différentes plantes et animaux sur la base du fonctionnement d'un écosystème local, dans un contexte local en harmonie avec le vivant. C'est une agriculture qui nécessite zéro intrant chimique de synthèse, zéro OGM, mais qui se pratique en combinant des interactions naturelles pour un meilleur rendement sans dégrader l'environnement. Une approche holistique qui conçoit les cultures dans un ensemble d'interactions. Prenons l'exemple des cultures associées, technique beaucoup pratiquée en Afrique. Dans l'agriculture conventionnelle, un champ est cultivé de façon uniforme. Un champ entier uniquement de maïs, uniquement de haricots, de courges ou autres. Dans l'agroécologie, on plante ensemble le maïs, le haricot et la courge. C'est ce qu'on appelle la triade. Le haricot grimpe sur la tige de maïs et il fixe l'azote de l'air dans le sol, ce qui est un engrais naturel pour le maïs. La courge, avec ses larges feuilles, couvre le sol et empêche les mauvaises herbes de pousser et garde l'humidité. Dans cette approche, on ne voit plus des plantes isolées, mais un système d'interaction efficace et autonome inspiré par la nature, naturel et efficace. Bien que le terme agroécologie ait été utilisé pour la première fois par l'agronome Basile Bézin en 1928, elle n'est pas une invention récente. Chez nous en Afrique, depuis des générations, les agriculteurs ont développé des pratiques ingénieuses, des techniques ancestrales pour tirer le meilleur parti de leur environnement sans l'épuiser. Au Burkina Faso, on a par exemple le zaï. Des petits trous sont creusés dans le sol, permettant de retenir l'eau de pluie et de concentrer les matières organiques directement au niveau de la racine des plantes. Au Cameroun, certaines communautés pratiquent une rotation de parcelles plus longue et planifiée, permettant une régénération forestière plus complète. Cette approche favorise la biodiversité et la santé des sols. Au Sahel, on a l'association du mil et du niébé. Le mil tolère la sécheresse, le niébé améliore la fertilité du sol et fournit des protéines. Cette association renforce la résilience du système face aux changements et aux aléas du climat. L'agroécologie est une alternative fiable et durable à l'agriculture conventionnelle. Nous pouvons nous aussi la pratiquer à grande ou petite échelle, dans nos champs ou nos jardins, ou simplement en changeant notre mode de consommation pour soutenir des pratiques respectueuses de la terre. Alors, on s'y met?